Elle fait l'objet de moult débats au sein de notre équipe, en tout cas, la praline. De quelle praline nous parlez-vous aujourd'hui? Alors je vais tout de suite préciser qu'effectivement j'ai laissé un peu mes origines belges de côté aujourd'hui. Je ne vous parlerai donc pas, je pourrais le faire un jour d'ailleurs, des pralines telles que nous les appelons chez nous, c'est-à-dire des bonbons au chocolat, tout simplement, mais la praline qui est aujourd'hui très associée à la cuisine lyonnaise, et je vais vous expliquer pourquoi, même si elle ne vient pas de Lyon, et qui en fait, elle, est une amande enrobée de sucre caramélisé. Alors d'où nous vient cette idée assez géniale? Eh bien, ça nous vient de la ville de Montargis. Vous voyez à peu près où ça se situe, Montargis? Oui, bien sûr. Entre Auxerre et Orléans, un peu perdu au milieu de nulle part. Et au XVIIe siècle, un certain Clément Jaluseau est maître d'hôtel du comte de Précy-Pralin. Et c'est lui qui a l'idée de créer cette petite recette et donc d'enrober de sucre caramélisé des amandes. Au départ, cette préparation n'est donc pas rouge, telle que le sont les pralines lyonnaises que l'on trouve aujourd'hui. Vous allez savoir dans un instant pourquoi elles sont devenues rouges. Mais tout d'abord, en 1630, convaincu que sa recette va faire fureur, et d'ailleurs il voit bien qu'elle rencontre un certain succès, il quitte ses fonctions de maître d'hôtel et ouvre sa boutique. Ça sera la maison de la praline, la première maison de la praline, qui va, comme il l'avait vu, rencontrer un succès énorme et donc quitter bien évidemment les environs de Montargis pour devenir et se populariser un petit peu partout. Au passage, elle perd un S à ce moment-là parce qu'on écrivait praline P-R-A-S-L-I-N. Oui, comme le duc de Choiseul-Praslin. Exactement. Et bien voilà. Et donc aujourd'hui, la praline a perdu son S. Alors, je vous l'ai dit, elle est rose aujourd'hui, mais pas brune. Et bien c'est pourquoi c'est avec l'ajout un peu plus tard, au 18e ou 19e siècle, on ne sait pas exactement, d'un colorant naturel qui s'appelle la cochenille. Et vous savez comment la cochenille. Ah, avec des insectes. Exactement. C'est obtenu en écrabouillant le corps de femelles insectes qui dégagent à ce moment-là cette couleur, ce rouge particulier. Ah oui, quand vous mangez de la cochenille, mais de la cochenille, on en a dans beaucoup de choses. C'est un colorant naturel qui est très largement utilisé pour utiliser le rouge. Bon, ça n'a évidemment aucun goût. Et ensuite, c'est un couple d'aubergistes de Savoie, les Laluby, qui ont l'idée d'incorporer ces pralines dans une brioche au 19e siècle. Et là, c'est un carton absolu. Et évidemment, à Lyon, les boulangers vont se mettre à copier cette recette, d'où l'importation et le développement autour de Lyon de ces recettes autour de la praline. La brioche pralinée est une grande spécialité lyonnaise. Et puis, évidemment, il y a la création d'un chef absolument génial dans les années 70, le grand chef Alain Chapelle, qui lui va créer la tarte aux pralines, grande spécialité là aujourd'hui faite par de très nombreux pâtissiers lyonnais, qui est une pure merveille. Mais moi je vais vous dire qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Ce que vous pouvez faire vos pralines vous-même, tout seul. Alors sans cochenille, des pralines naturelles, c'est extrêmement simple. Alors c'est ce qu'on appelle un temps pour temps, donc même quantité d'amandes. On peut y ajouter des noisettes aussi, de sucre et d'eau. Prenez une tasse d'amandes, une tasse de sucre, une tasse d'eau. Faites chauffer une poêle, vous mettez tout ensemble et vous faites chauffer. Mais ce qui est très important, c'est de remuer constamment, de manière à ce que, au moment où le caramel va commencer à se former, il ne colle pas et vous n'ayez pas une espèce d'amas. Il faut donc bien enrober toutes les amandes. Donc vous tournez, et vous allez voir qu'à un moment, vous baissez le feu, l'eau va s'évaporer. Et vous allez avoir comme une espèce de texture de sable blanc tout autour de vos amandes. Là, vous remontez un petit peu le feu et vous opérez ce qu'on appelle la caramélisation. Donc, la couleur brune va apparaître et toutes vos amandes auront été parfaitement enrobées de cette fine pellicule de caramel, donc de sucre et d'eau. Il n'y a plus qu'à bien les séparer, les laisser refroidir sur une plaque. Et puis, soit vous les utilisez ou les mangez comme ça, ou vous pouvez aussi les concasser pour les intégrer à différentes préparations. Ah, rajouter un peu de croquant sur les recettes. Par exemple, de croquant gourmand. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes plus croquantes les unes que les autres sur le site europe1.fr.